Après 5 ans de crise, Madagascar a désormais des institutions élues, mais demeure un pays fragile politiquement, économiquement et socialement. En effet, de nombreux défis restent à relever, notamment le renforcement des institutions élues, la restauration de la confiance du public envers les institutions, la promotion de l'état de droit et des bonnes pratiques en matière de gouvernance, et le contrôle de l'action publique par un engagement renforcé de la société civile. Armés de ce constat, des acteurs ont pris la décision de mettre en œuvre l'initiative citoyenne pour la consolidation de la paix, leadership et stabilité, ou INCIPOLS, un projet visant justement à relever ces défis. INCIPOLS est mené par un consortium d'organisations dirigé par le Centre européen d'appui électoral, ou EUCES. L'idée du projet est de soutenir les dynamiques déjà créées par l'Union européenne à travers les activités qu'elle a soutenues. C'est un projet qui se veut une contribution à la création d'un climat apaisé et de stabilité à Madagascar, des conditions nécessaires pour la consolidation du processus de démocratisation. INCIPOLS a plusieurs objectifs. Le premier est justement de consolider l'expertise technique de la société civile dans le suivi du cycle électoral, mais aussi des actions des institutions élues, et aussi de renforcer leurs capacités en matière de prévention de conflits et de consolidation de la paix. Deuxièmement, c'est de consolider les initiatives en matière d'éducation électorale et civique et la promotion de la création des débats et des dialogues dans la société. Troisièmement, c'est de renforcer les capacités en leadership des femmes spécifiquement et des jeunes pour une plus grande participation dans la vie publique et politique. Et quatrièmement, c'est de faire une étude des perceptions citoyennes vis-à-vis du pouvoir ou des dirigeants pour mieux comprendre quel peut être le décalage qui existe entre les électeurs et les élus pour mieux pouvoir adapter les actions. Le consortium est ainsi constitué d'organisations confirmées dans leurs domaines respectifs. L'Osservatorio di Pavia, ou ODP, spécialisé dans le monitoring et analyse des médias, Search for Common Ground, ou SFCJ, dans la construction de la paix et la création des espaces de dialogue, et le Center for Creative Leadership, ou CCL, spécialisé dans le développement du leadership pour le bénéfice de la société dans sa globalité. L'idée est de combiner les actions pour une meilleure harmonisation. Le leader du consortium est spécialisé en effet dans le domaine du renforcement de capacités de tous les acteurs œuvrant dans le processus de démocratisation. L'Union européenne finance, comme vous le savez, avec un montant d'1 million d'euros dans la mise en œuvre du projet INCIPOLS à travers l'instrument contribuant à la stabilité et à la paix. C'est une ligne de travail essentielle pour l'Union européenne de renforcer le rôle de la société civile dans plusieurs domaines. Et il est important d'avoir une société civile avec une voix forte, une société civile impliquée. Nous pensons qu'une société civile qui puisse jouer son rôle en matière de plaidoyer, en matière d'éducation civile, et en matière aussi de rapprocher les gouvernants des élus est énormément important pour consolider cette phase dans laquelle nous nous trouvons à Madagascar. La contribution de la société civile pour consolider ces gains démocratiques est énormément importante. Pour la société civile, appelée à être force de proposition au niveau des gouvernants, le projet répond réellement à un défi majeur. Pour assurer ces deux principaux rôles de force de proposition et d'interpellation de demandes de redevabilité, la société civile doit être forte. Et pour être forte, donc, il faut se regrouper. Mais la société civile malagasy tout seule ne pourrait pas assurer ce rôle s'il n'y a pas, je dirais, de collaboration, de partenariats avec d'autres acteurs. Et c'est là que viennent des projets comme INCIPOLS. Plusieurs actions ont été alors menées, notamment pour renforcer les capacités des membres de la société civile. Le but étant de pouvoir contrôler de près les actions publiques. Des formations en leadership et gestion de conflits, en mentorat ou en plaidoyer ont été organisées partout sur le territoire. Le programme de formation LEAD vise à renforcer les compétences en leadership et prévention de conflits pour les acteurs électoraux d'une part, et d'autre part, concevoir et adapter, dispenser des formations qui répondent justement aux besoins et aux demandes de ces acteurs électoraux, et ce dans le but de répondre aux défis
de mettre en avant le transfert de compétences, de consolider le leadership et la paix. Nous avons organisé en juillet de l'année 2015 une formation de formateurs et ce sont ces mêmes formateurs qui font des formations en cascade. Ny zavatra voaraiko nandritra izay 3 andro izay aloha dia hita fa tsapa aloha hoe nisy banga zany le teo dia misy zavatra voaray zany hoe ahafahana mandeha lavidavitra kokoa amin'ny izay tanjona napetraka ao anatin'ny fikambanana. Zany hoe indrindrandrindra eo amin'ny fanatanterahana ny projet izay eritreretinay ho atao. Ho famalina ny etaeta sy ny fangatan'ireo fiarahamonim-pirenena ho fampitaovana, zany hoe fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo fiarahamonim-pirenena amin'ny sehatra plaidoyer, zany hoe hisy famolavolana tetika sy paikady amin'ny fanaovana plaidoyer. Eo ihany koa ny fanamafisana ny fiara-mienta ny fiarahamonim-pirenena sy ireo mpiatsehatra amin'ny haino aman-jery ireo mpiatsehatra amin'ny asa fanaovana gazety. Ary indrindrandrindra fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny olom-boafidy, eo ihany koa ny olom-boatendra mba hampisy izay toe-tsaina sy fampiarina indrindrandrindra ny tamberina andraikitra. Eo ihany koa ny fifampizarana hoe inona ny traika efa misy any amin'ny tany hafa ivelan'ny Madagasikara mba hanampihana indrindrandrindra ireo fiarahamonim-pirenena izay manao an'izay plaidoyer izay. Le caractère unique de cette formation est qu'elle combine 2 compétences essentielles. La première, c'est le leadership, et la deuxième, c'est le dialogue pacifique. Ces 2 compétences sont essentielles pour les jeunes universitaires. Durant ces 3 jours, les jeunes auront non seulement l'occasion de développer leurs compétences en leadership, de collaborer sur des projets ayant pour but d'avoir un impact positif sur le plan social, mais également, et c'est là un élément clé dans ce projet, de créer une communauté d'entente entre tous les jeunes, mais aussi au-delà de tout clivage. Étant un projet sensible au genre, INSIPOLS a également initié plusieurs actions en faveur des femmes. Des ateliers de formation en leadership et mentorat spécifiquement pour les femmes, suivis d'actions concrètes, ont permis de créer des dynamiques qui contribuent à renforcer la place de la femme dans la société et de les faire participer d'une manière effective dans les prises de décision. Durant les 2 premiers jours, les femmes ont réellement travaillé sur la connaissance de soi, l'authenticité, ce que j'ai donné avant, et elles se sont rendues compte de la nécessité de créer un monde connecté entre elles. Et dans la deuxième partie, elles ont réellement appris les différents rôles du mentorat et comment pratiquer le mentorat. Ainsi, d'un côté, une véritable bataille est lancée pour la redynamisation des actions citoyennes et civiles. L'un des plus grands défis est ici de créer une vraie culture de débat, mais aussi de rapprocher les politiques des citoyens. De l'autre côté, les médias, acteurs politiques majeurs et passerelles entre gouvernants et citoyens, ont été l'objet de plusieurs activités. Ainsi, pour permettre aux médias d'être suivis et améliorés, un système de monitoring a été mis en place. Il s'agit ici d'apporter des résultats d'analyse sur les publications médias en vue d'y apporter des améliorations. L'unité de monitoring des médias du projet INSIPOLS a pour objectif d'observer le comportement des médias dans la couverture de la vie publique, d'informer les institutions sur l'existence d'éventuels conflits et dans ce cas, analyser la qualité de la couverture médiatique accordée à ces foyers de tension, mais également à toute question d'intérêt public en général, d'informer les professionnels des médias quant à leurs responsabilités sociales, de sensibiliser sur la représentativité du genre dans la vie publique, de renforcer les activités des OSC dans la prévention de conflits et dans leurs activités de plaidoyer. En clair, l'unité de monitoring des médias et ses activités visent à fournir aux professionnels des médias des outils faisant la promotion de l'autorégularisation et la professionnalisation
mais également aux organisations de la société civile des instruments de soutien à leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation. Nous capitaliserons sur les acquis des résultats UMM à travers des activités telles le renforcement de capacité des médias ou encore les réunions locales ainsi que la conférence nationale des médias. Ensuite, SFCG facilite la collaboration tripartite entre les instances gouvernementales, les organisations de la société civile et les médias pour renforcer la communication entre ces différentes entités. Pour ce qui est du volet éducation civique, SFCG met en œuvre des activités telles la production d'émissions radiophoniques telles Tuktani Resen où les citoyens peuvent intervenir directement. Toutes les activités du projet, que ce soit l'unité de monitoring des médias, que ce soit les modules de formation en leadership et des acteurs électoraux et des médias, sont très utiles pour renforcer la capacité donc, de ces médias et surtout en particulier des radios pour renforcer cette culture de paix à Madagascar. Enfin, une étude de perception citoyenne est en train d'être menée en vue de comprendre dans sa transversalité le décalage entre citoyens, gouvernants et politiciens. Et il s'agit d'étudier les perceptions citoyennes de l'autorité ou de l'exercice du pouvoir. Il était envisagé de conduire à la fois des actions d'enquête type sociologique ou ethnographique, sur différents groupes cibles à Madagascar, sur leur idée, leur relation du gouvernement, de l'autorité en général, que ce soit informelle ou formelle, et de compléter ça par une production audiovisuelle type documentaire original créative, avec des méthodes d'anthropologie visuelle, pour capter des informations plus subjectives, plus qualitatives. Voilà. Et à terme, ça fait donc une étude, disons, analytique et une étude avec un langage ou une écriture audiovisuelle qui permet aussi de communiquer. Pour résumer, la particularité du projet Incipals est la concertation permanente des bénéficiaires et partenaires pour que toute activité réponde aux besoins et contribue à répondre aux défis caractérisant le contexte actuel. À travers un contenu innovant et adapté au contexte et aux cibles, le projet vise à créer des liens de collaboration entre les différentes composantes de la société. Par ailleurs, à travers le transfert de compétences, les échanges et la création de réseaux de soutien entre pairs, le mentorat et le suivi des bénéficiaires par rapport à leurs engagements, la base d'une pérennisation des initiatives est créée. Le concept a été intéressant. Ce qui sera encore le plus intéressant, c'est la continuité déjà de cette formation à travers les actions qui vont être menées et le suivi qui va se faire avec les participantes. Amreny fionana amreny akolafn'olona maro teto na ny vehivavy zany na ny mpanao gazety na ny entité hafa hitako sy tsapako fa ilaina dia ilaina le izy ary mbola misy zavatra banga anankiray raha resaka momba an'izay éducation de citoyen zay. Les changements sont là. L'espoir est palpable, mais le chemin est encore lent. Au-delà de la durée du projet, cette dynamique encore fragile a besoin d'un accompagnement. La société civile a besoin de pouvoir suivre et évaluer les institutions publiques. Les dialogues entre tous les acteurs devront être largement promus car les décalages sont toujours importants. Les médias méritent les soutiens car ils constituent un outil de plaidoyer efficace. Les jeunes et les femmes ont beaucoup à donner mais sont encore dans un système vulnérable. La responsabilité incombe à tous car le chemin de la paix et de la démocratie a besoin de la solidarité.